Salut, shalom, que l'amour et la lumière soient. Ok, aujourd'hui je vais juste donner mon avis sur un fait qui se produit souvent à travers les relations entre un homme et une femme. Il y a un proverbe africain qui dit, avant de tuer votre poule ou votre animal, il faut lui donner de l'eau à boire d'abord. Voilà. Certaines personnes ignorent que lorsqu'ils sont dans une relation et puis commencent par rayonner, tout commence par leur marcher, ils commencent par changer, c'est à cause de l'aura de leur conjoint, de la personne avec qui ils sont en train de nouer cette relation. Mais lorsqu'ils n'ont pas l'esprit de discernement, ils quittent cette personne parce qu'ils se sont déjà vus trop beaux, ils pensent que ils méritent mieux que ce dernier ou bien cette dernière et quittent la personne pour aller vers une autre personne, peut-être qui a un peu plus de moyens ou qui paraît un peu plus beau ou un peu plus belle à l'apparence. C'est une erreur très grave. Pourquoi est-ce que je dis ça? Euh, Chaque personne a son aura, a une énergie qu'elle dégage. Et l'énergie de la personne peut commencer par te donner la chance, par t'ouvrir des portes. Et lorsque ça t'ouvre des portes, cela te permet de rayonner. Tu commences par devenir belle, tu commences par devenir beau. En ignorant que c'est la personne avec qui tu t'es mis qui t'apporte tout ça. Parce que vous êtes compatibles, parce que vos énergies convergent et sont compatibles l'un avec l'autre. Vos énergies et sont compatibles. Votre énergie crée une synergie puissante qui vous amène à prospérer. Mais lorsque toi, tu n'as pas l'œil divin pour savoir que c'est grâce à cette fille-là que j'ai rencontrée, ou c'est grâce à ce monsieur que j'ai rencontré que ma vie a commencé par changer, et tu le laisses pour une autre personne, à mon frère, ma soeur, et avec le temps, tu t'en rendras compte que tu as fait une très grave erreur. Parce qu'il y a un dicton qui dit, si tu quittes la personne qui t'aime, d'accord? Moi, je vais essayer de paraphraser et de modifier un peu. Si tu quittes injustement la personne qui t'aime pour une autre personne que tu désires, la personne que tu désires finira par te quitter justement. Lui, il va te quitter justement pour une autre personne que lui, il aime. Vous comprenez? Si tu quittes injustement une personne qui t'aime pour une personne que toi tu désires, la personne que toi tu désires là, te quittera justement, lui de façon loyale par une justice divine, cette personne te quittera justement pour une personne que lui ou elle aime. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est un peu ça. Il faut avoir l'esprit de discernement et ne pas commettre l'injustice. Même s'il arrivait que vous devez quitter une personne, il faut le faire de façon loyale. Il faut lui dire sincèrement, si vous êtes sincère et que c'est véridique, que vous ne l'aimez plus, et dites-lui la vérité. Et continuez par soutenir cette personne, que ce soit matériellement ou financièrement ou même spirituellement. Continuez par la soutenir afin que cette personne, son âme, son esprit ne soit pas blessé. Et que la personne sache que réellement, si c'est que vous restez ensemble, que vous n'allez pas être heureux, c'est mieux. Vous comprenez? Cela apaise un peu son cœur et cela diminue un peu vos peines. Parce que l'effet boomerang de votre acte, si vous êtes méchant ou méchante, va forcément vous rattraper. Parce que le fait de le quitter injustement, parfois même d'autres créent des histoires qui ne tiennent même pas debout pour quitter la personne. L'effet boomerang de votre acte va se retourner tôt ou tard contre vous. Et vous allez regretter. La personne avec qui vous allez vous mettre la nouvelle personne avec qui vous allez vous mettre va aussi vous quitter et puis vous allez retourner à zéro. Vous voyez? Or, lorsque vous quittez cette personne de façon juste, parce qu'il se peut que réellement avec le temps vous ne l'aimez plus,
Mais ce n'est pas une raison pour quitter cette personne comme un bossu ou bien comme un bandit ou même en créant des mensonges et autres, non. Mais je me demande, si vous ne l'aimez pas, pourquoi est-ce que vous étiez avec elle? C'est une question. Ça veut dire que tu l'aimais, mais tu as été détourné par l'apparence. Tu pensais voir un peu plus de choses belles et tu t'es basé sur les apparences pour la quitter. Et c'est mauvais. Parce que quand on n'aime pas une personne, on ne peut pas être avec cette personne, à moins que tu sois un hypocrite. Et ça là aussi, c'est un danger. Mais s'il arrivait que tu ne l'aimais pas et du fait qu'il t'apporte une chance, à cause de lui, tu commences pas à rayonner, il faut savoir la quitter. Il faut savoir quitter cette personne. Et c'est pour cela que je dis d'être loyal, en lui disant la vérité. Même en son temps, lorsque tu la quittes, tu continues par la soutenir. Même quand tu te mets avec une nouvelle personne, tu continues par la soutenir, soit spirituellement, moralement ou financièrement, pour que cette personne puisse te pardonner. Parce que même s'il n'est pas fâché contre toi, son âme est blessée parce que tu l'as quitté injustement. C'est un peu comme si tu l'as utilisé et tu es parti avec une autre personne. Vous voyez, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien quand ça se passe ainsi. Maintenant, pour éviter cela, il faut vraiment savoir que il faut être positif en toutes choses. Sinon que la sentence, c'est toi qui vas regretter. D'accord? Donc si tu veux quitter quelqu'un, quitte-le justement en faisant du bien à la personne, en soutenant la personne. Maintenant, si tu quittes cette personne injustement, ne sachant pas que c'est à cause d'elle que tout a commencé par fleurir dans ta vie, c'est comme ça aussi tu vas récolter les pots cassés et puis la leçon va continuer par se répéter tant que tu n'apprends pas cette leçon. D'accord? Voilà. Donc voilà un peu une petite communication pour vous amener à savoir que il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Parce que lorsque tu te mets avec une personne, cette personne peut te donner de la chance. Maintenant, il arrive que parfois tu te mets avec une personne où rien ne marche. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que cette personne a de la malchance. Il faut chercher à savoir est-ce que le problème vient de lui ou bien le problème vient de toi. D'accord? Autre chose, lorsque vous n'êtes pas en synergie aussi, peut-être que les choses allaient bien, mais tu te mets avec la personne et du coup, plus rien ne va. En ce moment, tu peux essayer de prier et demander l'aide du Saint-Esprit, l'aide du Seigneur Jésus-Christ pour t'éclairer. Est-ce que tu es compatible avec cette personne-là? C'est un peu ça. Donc, il faut avoir l'esprit de discernement. Mais lorsque les choses vont bien et tu quittes injustement la personne, ce n'est pas bien. D'accord? Donc, c'est un peu ça. C'est une manière de nous amener à faire la volonté de Dieu et à suivre les pensées de Dieu que de suivre nos propres pensées et faire des choses qu'il ne faut pas faire. D'accord? Parce que tout nous rattrape. Tous les actes que nous posons nous rattrapent tôt ou tard. Voilà. C'est ça que ceux qui sont dans la spiritualité appellent la loi du karma, la loi de cause à effet. Tout ce que tu fais, tu récoltes ça. Donc faisons le maximum le bien plutôt que de chercher à être plus malin que notre prochain. Merci beaucoup. Voilà un peu la communication d'aujourd'hui. Soyez bénis, soyez fortifiés par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Soyez guidés par le Saint-Esprit. Shalom, shalom, que l'amour et la lumière soient. Merci beaucoup. C'était ce food, l'aigle royal blanc, le fils d'El Elyon. Merci.